Amis Cancer, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors cette guidance se fait par décan. Vous avez donc un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Ici on va parler des amis Cancer en signe solaire, mais également des ascendants ou des lunes en Cancer. Alors pour ces derniers, il faut connaître évidemment le décan également. Si vous ne le connaissez pas, je vous ai mis toutes les infos nécessaires sous la vidéo également. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, pourquoi pas vos signes Vénus également sur cette chaîne pour compléter cette guidance. À savoir que le signe ascendant commence à prendre de l'importance après 40 ans. Ok. On va faire un petit point sur le plan astral. Je vais vous planter le décor au niveau astral, ce qui se passe ce mois-ci dans le ciel. Et puis on va aller travailler ensuite avec le Béline pour aller voir un peu ce qui se passe pour vous dans la matière. Et puis j'ai ressorti mon oracle du message de ton corps parce qu'on rentre dans le printemps. Donc pour aller voir un peu comment vous allez vous sentir. Sur le plan physique, sur le plan émotionnel, parce qu'on démarre une nouvelle année, le soleil est en bélier, donc on démarre une nouvelle année sur le plan astral avec le printemps et le soleil en bélier, premier signe du zodiaque. Et puis ensuite, on ira demander un message à l'oracle magique des esprits de la nature pour voir ce qu'il a à nous dire sur vous, pour vous. Alors, merci de bien vouloir liker, partager, vous abonner, c'est important, vous le savez, pour le référencement de ma chaîne, je compte sur vous. Et puis, on va démarrer donc avec ce soleil qui est en bélier jusqu'au 19 avril, qui occupe donc votre secteur 10. Alors, le secteur 10, c'est votre épanouissement dans la vie, c'est tout ce qui concerne votre ambition, satisfaite ou pas, les honneurs, la récompense, la réussite totale ou la perte brutale de prestige. Alors c'est vrai qu'à partir du 14 avril, le soleil va rentrer en dissonance avec Mars qui est chez vous, surtout les troisièmes décans. Donc ça peut vous rendre très irritable, en colère. Peut-être que vous allez être émotionnellement quand même assez... comment je pourrais vous dire, vif et vive, parce qu'il pourrait y avoir des choses qui n'avancent pas comme vous le souhaitez. Donc là, c'est rempli d'émotions, de colère, d'agacement, d'énervement. Donc vous faites attention à ça ce mois-ci parce que c'est pas très bon pour vous. Après le 19, le soleil va passer en taureau, donc il y aura plus de dissonance avec Mars. En taureau, donc c'est un signe ami pour vous. Il va occuper votre secteur 11. Alors même si dans ce secteur le soleil va être opposé à Pluton, c'est pas très très grave parce que le taureau est un signe ami avec le vôtre, donc c'est comme un peu une fausse opposition par rapport à vous. Donc il pourrait y avoir des valorisations dans le secteur 11, donc c'est le secteur de l'environnement géographique et humain, donc tout ce qui concerne vos amitiés, vos relations qui vous sécurisent, les relations protectrices, c'est l'indépendance d'esprit, c'est la liberté de choix, le sens de l'innovation, l'originalité, la tolérance. Donc a priori, il ne devrait pas y avoir de blocage puisque l'opposition de Pluton et du Soleil n'a rien à voir avec vous étant donné que Taureau est un signe ami. Alors ensuite, nous avons Mars chez vous, je vous en ai parlé, qui est dans votre troisième décan. Donc les troisièmes décans sont plus impactés peut-être que les autres. Il se pourrait avec Mars chez vous, donc dans votre secteur 1, qu'au niveau de vos actions, vous soyez très très réactif et réactive et que vous agissiez justement en réaction à des émotions fortes. Donc attention, si vous devez prendre des décisions, parce que Mars vous envoie quand même de l'énergie assez puissante, on vous conseille d'appuyer sur le bouton frein quand même, ou sur la pédale de frein plutôt, et ne pas réagir, bien réfléchir avant d'agir, parce qu'en plus on a Mercure qui rétrograde jusqu'en début du mois d'avril, donc avec un Mercure rétrograde, il ne fait pas bon d'aller sur des énergies... d'émotions fortes ou guerrières, genre je vais y aller, j'y vais et puis c'est tout et personne n'a rien à dire. Donc peut-être que vous aurez des décisions à prendre et à vous investir, mais attention à la façon dont vous le faites surtout. À partir du 18 mars, Mars va rentrer en Lion, donc ça sera une nouvelle énergie. Donc en Lion, c'est votre secteur 2, il va être opposé à Pluton. Donc le secteur 2, c'est le secteur de l'argent, les affaires financières, les placements, l'immobilier, les gains et les pertes, les investissements,
l'aisance matérielle aussi, donc la façon dont vous gérez vos finances, et puis les liens d'attachement, la possession. Donc ça peut être avec l'autre, avec les autres, ça peut être le lien d'attachement à l'argent, hein, à tout ce qui est matériel, et puis c'est aussi relié à l'alimentaire, à l'alimentation aussi, donc la nourriture. Hein, donc en rentrant en Lion, Mars va se retrouver opposé à Pluton. Donc il peut y avoir des retards ou des blocages, hein, peut-être sur une somme d'argent que vous attendez. Il peut y avoir peut-être des imprévus aussi, hein, avec Mars, hein, sur des factures qui sont imprévues. Je tourne ma petite page. C'est pas quelque chose qui va durer dans le temps, ou alors au niveau de votre alimentation, peut-être que vous allez vous sentir un peu moins enclin ou encline à vous faire plaisir, hein, au sujet de la nourriture. Vous voyez, ça c'est Pluton, hein, en fait, qui vient peut-être mettre son grain de sel et puis plomber un petit peu l'ambiance, on va dire, mais ça ne durera pas. Alors, on a Vénus également pour terminer, qui elle est en Poisson, donc un signe ami pour vous, sauf qu'elle est quand même rétrograde jusqu'au 13 avril. Elle est en même temps conjointe à Saturne, donc dans le troisième décan des Poissons, donc troisième décan Cancer, vous êtes plus impacté que les autres. Donc ici, il s'agit de votre secteur 9. Alors le secteur 9, c'est le secteur des voyages, des contacts avec l'étranger, c'est aussi en lien avec la spiritualité, c'est la mobilité aussi, hein, les déplacements, les vacances, les déménagements, c'est l'adaptation, et puis comme c'est la maison de Jupiter, ben, c'est la haute morale, hein, donc les études aussi, l'apprentissage des langues étrangères par exemple, ou les contacts avec les personnes d'origine étrangère, avec les pays étrangers. Donc là, ici, dans ce secteur, c'est succès ou déboire, également dans tout ce qui concerne les déplacements. Alors, c'est pas négatif pour vous, cette Vénus en Poisson, même si elle est rétrograde. Il y a juste que, comme elle est conjointe à Saturne, il se peut que, surtout pour les troisièmes décans, hein, vous vous sentiez mécontent, insatisfait ou insatisfaite, que vous ayez l'impression d'en faire trop, d'en donner beaucoup, et puis que vous ne recevez pas autant. Donc des frustrations qui ne vont pas durer, hein, parce que de toute façon Vénus va repasser en marche directe à partir du 13-14 avril, et ensuite elle va rentrer dans le bélier, hein, donc dans votre secteur 10. Donc ça va plutôt être positif, hein, quand même, et puis elle a de bons aspects dans le courant du mois avec Uranus, donc s'il y a des difficultés ou des insatisfactions, courant du mois, vous allez certainement trouver des solutions. Alors, les jours les meilleurs pour vous ce mois-ci, c'est le 1er, le 10, le 14 et le 23. Voilà, donc on va pouvoir passer maintenant aux oracles. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très très vite. Et c'est parti pour nos amis du premier décan des cancers. J'ai prétiré les oracles, je vais découvrir en même temps que vous. Alors avec le Béline, nous avons les pénates, la famille, ou la meilleure carte du Béline, avec la maladie et l'arbre de vie. Ensuite, j'ai le retard, j'ai la beauté, j'ai le despotisme, j'ai l'élévation. Ensuite, j'ai l'infortune, les ennemis et les passions. Et pour terminer, j'ai l'héritage avec la stérilité et la fatalité. Alors, ici, de quoi est-ce qu'on nous parle? On démarre avec les pénates, la famille. Donc ici, on est en plein dans votre structure familiale. Vos lieux d'habitation, famille, foyer, lieu de résidence. Structure familiale, j'ai quand même la meilleure carte du Béline à côté, hein. Donc toutes vos structures familiales sont protégées, vous avez beaucoup de chance. Donc ça, pas de souci avec ça. En revanche, j'ai l'impression quand même qu'il y a des choses à traiter parce que j'ai la maladie à côté de la carte de l'arbre de vie. Donc, il se pourrait bien qu'on me parle d'une lignée qui est malade et qui a besoin d'être soignée. Alors, lignée maternelle, lignée paternelle, je ne sais pas. J'ai pas plus d'infos là dans votre tirage. Je vois qu'à la fin, on a du Saturne, donc ça pourrait être la lignée paternelle, hein, c'est possible. Ce qui vous voulez ce qui ne, comment je pourrais vous dire, ce qui ne perturbe pas la structure de votre famille, hein, c'est pas ça, mais on indique quand même, et si ça sort dans le jeu, c'est qu'il y a une raison, on indique quand même qu'il y a des choses à traiter. Sur un chemin de vie, alors ça peut être vous, hein, ça peut être votre chemin de vie à vous, au cours duquel vous n'arrivez pas à accéder par exemple à un épanouissement personnel,
à titre personnel pour vous, hein, les amis cancer du premier décan, malgré le fait d'avoir fondé un foyer, d'être très entouré et que ce secteur-là soit très protégé. C'est possible que vous ayez un karma à libérer. Et je vois qu'on a l'héritage au fond, hein, donc au bout du jeu. Donc il est possible que ce soit un karma personnel, mais relié quand même à du karma familial. Hein, je ne peux pas dire le contraire. Et ça vous empêche en fait hein, d'exister, vous, si vous voulez, à titre personnel. On peut très bien être heureux en famille, mais avoir quand même des choses à traiter pour soi. Alors j'ai le retard en plus, hein, retard sous les pénates. J'ai l'infortune, donc j'ai 2 cartes de Saturne, et j'ai l'héritage avec encore du Saturne, stérilité, fatalité. Donc vous voyez ici, hein, cette carte des pénates, elle peut nous parler soit d'un environnement géographique, hein, avec le retard, l'infortune. Donc il se peut hein, qu'ici, il y ait de la malveillance autour de vous, qu'il y ait des choses qui n'avancent pas. Malgré tous vos efforts, peut-être si vous souhaitez faire des travaux de réaménagement, d'amélioration au sein de votre chez vous, peut-être que sur le plan immobilier, il y a des projets et ça n'avance pas. Vous voyez, j'ai la carte du retard et de l'infortune. Et dessous, j'ai l'héritage avec stérilité, fatalité. Donc peut-être que vous attendez aussi de recevoir un héritage, hein, c'est possible. Ça prend du temps, c'est bloqué. Ça me parle comme ça. Et d'autre part, on pourrait aussi interpréter ça d'une autre façon, puisque les pénates, hein, c'est une carte de la Lune, donc ça vous représente vous en tant que personnalité. Et avec le retard et l'infortune, ben, c'est-à-dire que vous restez en carafe. Malgré le fait que vous ayez construit une famille et que tout aille bien de ce côté-là, on voit que c'est très protégé quand même. Hein. Meilleure carte du Béline ici, hein, donc c'est pas rien. Malgré ça, en fait, vous avez du mal à pouvoir vous épanouir à titre personnel. Hein. Il y a quelque chose qui vous manque. Hein. Avec l'infortune, il y a quelque chose qui vous manque. Alors, on va continuer. Donc le retard était là. Qu'est-ce que j'ai en dessous? J'ai le retard donc avec la beauté, le despotisme. Donc vous voyez, hein, ça se conforte hein, avec ce que je vous disais. C'est que la beauté ici, c'est la voie du cœur. Hein, c'est Jupiter. Donc ça nous parle vraiment de ce qui peut vous apporter, vous, un grand épanouissement à titre personnel. J'ai le retard juste avant et j'ai le despotisme. Donc il y a des liens, toxiques. Si ce n'est pas des liens toxiques, c'est peut-être des choses qui sont à traiter sur le plan subtil. Vous voyez, le despote ici, c'est le personnage qui est attaché au poteau par les poignets. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous empêche. Hein. C'est bloquant, empêchant. Est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est physique peut-être, hein, peut-être qu'il peut y avoir des maladies transgénérationnelles, hein, à côté de l'arbre de vie, j'ai la maladie. J'ai pourtant quand même l'élévation ici, moi. Hein, donc vous avez une force de vie inébranlable. Hein, j'ai envie de vous dire que vous avez une force vitale impressionnante. Hein, donc malgré les difficultés, de quelque ordre qu'elles soient, j'ai quand même l'élévation ici. Hein, donc vous gardez la stabilité et vous allez quand même malgré tout vers une certaine progression, ascension dans votre quotidien. C'est pas le problème. Peut-être que ça n'est pas matériel, si vous voulez, votre problématique. Elle est d'un tout ordre, j'ai l'impression. Elle est d'un autre niveau parce que ici, on ne peut pas accéder, on est bloqué pour accéder à un rêve, à un idéal, à ce qui pour vous serait synonyme de épanouissement, bien-être, bonheur. Ok ? Alors peut-être que pour certains ça va faire sens sur le plan matériel, allez savoir, hein, parce que avec les pénates on peut parler puis j'ai l'héritage au fond, donc on pourrait parler de quelque chose auquel on veut accéder sur le plan financier matériel pour progresser, ok. Malgré tout vous avez un quotidien quand même qui est très équilibré, très stable. On peut pas dire que vous soyez non plus au 36e dessous sur le plan matériel. Alors ensuite j'ai l'infortune avec les ennemis et la passion. Donc ici, hein, il y a quand même des choses qui sont difficiles à vivre malgré tout, avec l'infortune et les ennemis, et j'ai la passion. Donc il y a beaucoup de choses viscérales, à mon avis, hein, avec la passion, en plus passion, despotisme, j'ai la stérilité dessous, donc il y a beaucoup de choses à traiter, à revoir, à guérir, sur le plan émotionnel, peut-être en lien avec des personnes hein, de votre passé ou de votre famille, hein, pas forcément celles que vous avez construites, mais des personnes issues du passé, hein,
des aïeux, y compris des personnes qui ne sont plus de ce monde, hein, puisque vous voyez avec Saturne, hein, on peut parler là par rapport à tout ce que je vous ai dit, on pourrait parler d'une lignée qui est à guérir, hein. Ici l'infortune avec Mars, et j'ai carrément Saturne, Mars et Vénus, hein. Donc ça empêche le bien-être, ça manque d'amour, hein, ça manque de lumière, ça manque d'amour, ça manque de respect des uns et des autres. Il y a quand même quelque chose qui, si vous voulez, en problème de fond, il y a quelque chose qui est à traiter. Et ça pèse, hein, donc peut-être sur le moral, peut-être en termes de responsabilité. Avec l'infortune ici, il y a quand même une souffrance, hein. Il y a peut-être aussi, avec cette carte de l'infortune, des fois de la malchance ou des choses malencontreuses, hein, malgré, encore une fois, je le répète, hein, une stabilité qui est bien là, hein. Donc, vous voyez, votre ennemi, hein, c'est vraiment les choses qui sont viscérales, les émotions qui ne sont pas digérées ou la façon dont on communique avec l'autre, parce que le despote et la passion, hein, là, ça me parle quand même de manipulateur, de tyran, quelqu'un qui ne sait pas gérer ses émotions. Alors que ce soit quelqu'un à qui vous avez affaire ou alors que ce soit vous qui vous comportiez comme ça, c'est possible, hein, mais c'est relié à une souffrance dans tous les cas. Okay, donc ça c'est problématique. Peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui se comporte comme ça, extrêmement dominant, dominateur, tyran, tyrannique. Ça me parle comme ça. Et en dessous, j'ai l'héritage avec la stérilité, l'infortune. Donc vous voyez ici, hein, la fatalité, pardon. L'héritage nous parle de vos ancêtres, nous parle aussi d'un héritage au premier sens du terme, hein, quelque chose qu'on doit recevoir. Alors c'est pas forcément un héritage comme on l'entend au premier sens du terme, ça peut être un cadeau, ça peut être quelque chose qu'on vous doit d'une manière ou d'une autre, hein, peut-être qu'on vous doit de l'argent, parce que là d'un seul coup ça me parle, pénate, retard, infortune, héritage, il est possible que vous ayez des locations en retard, hein, si vous louez des biens, il est possible que les gens ne payent pas à temps, hein, et donc ça vous met dans la panade, c'est ça qui vous plombe un petit peu vos finances. J'ai la stérilité à côté. Et j'ai la fatalité derrière. Donc effectivement, il y a quelque chose, il va falloir mettre fin à une situation qui vous plombe. Autant on a des oppositions avec Pluton ce mois-ci pour vous, enfin dans la configuration astrale, autant ici Saturne vient mettre en évidence, si vous voulez, le fait qu'il y a des choses à transformer, hein, vraiment dans le fond. Alors peut-être que c'est pas forcément avec des personnes de votre famille même éloignée, il se peut que ce soit des gens avec qui vous êtes en affaires ou en lien d'une manière ou d'une autre depuis un certain temps déjà. C'est possible, hein, puisque ça nous parle du passé. Et puis qu'il va falloir mettre fin à quelque chose, hein, en termes de lien, en termes de... Peut-être qu'on ne s'entend pas du tout. Il y a ce côté-là aussi qui ressort, hein. Donc soit vous attendez qu'on vous... Il y a vraiment quelque chose que vous devez recevoir, hein, et qui vous met dans la panade parce que j'ai la stérilité à côté de cet héritage. Alors alors il y a plusieurs solutions, hein. Soit c'est quelque chose qui est en lien avec votre environnement personnel, dans vos affaires, en lien avec l'immobilier. Soit c'est en lien avec l'immobilier mais dans la famille, soit c'est en lien avec, si vous voulez, des concepts. C'est possible aussi qu'on fonctionne encore en mode rétrograde par rapport à des formes pensées, des façons de se comporter, par rapport à de l'éducationnel, hein, que vous avez reçu et avec lequel il faut lâcher parce que ça vous ne mène à rien, hein. On peut voir ça aussi comme ça. C'est-à-dire qu'il faut lâcher quelque chose parce que j'ai la stérilité à côté. Donc ça ne vous permet pas d'avancer, hein. Les choses du passé vous bloquent pour avancer d'une manière ou d'une autre. Donc mettez ça en relation avec ce que ça vient résonner pour vous. Et j'ai bien la fatalité ici, donc il y a des choses qui sont à libérer. Avec Saturne, il s'agit de s'alléger le plus possible, soit dans les concepts, hein, dans la façon de voir les choses, soit concrètement dans la matière, puisque Saturne, ça représente la réalité quand même aussi, hein. C'est vrai que c'est le maître du temps et du karma. Donc ici, peut-être que ça dure longtemps, il y a des choses qui durent depuis trop longtemps, peut-être que vous avez laissé faire ou que vous n'arrivez pas à gérer. C'est peut-être que votre façon de fonctionner aussi ne va plus, ne correspond plus à la réalité. Okay,
Ensuite, j'ai la famille, la beauté, les ennemis et la stérilité. Donc effectivement, par rapport à vos objectifs familiaux, à votre bien-être familial, à ce que vous voulez mettre en place pour vos familles, pour vous-même par rapport à votre famille ou pour toute la famille au complet, j'ai les ennemis, hein, voilà, j'ai les ennemis dessous, donc il y a les soucis. Il y a des soucis et ces soucis vous empêchent d'avancer hein, dans votre vie familiale, dans vos projets, dans ce que vous ambitionnez. Donc il est temps de mettre fin à cette stérilité, à ce qui n'avance pas, soit en reformatant, en transformant les choses, dans la façon de voir les choses, dans la façon de faire, soit en y mettant fin, hein, tout simplement. La fatalité, hein, c'est aussi signe de transformation. Ensuite, j'ai la meilleure carte du Béline avec le despotisme, les passions et la stérilité. Donc malgré un bien-être apparent, j'ai quand même hein, de vives émotions hein, qui rentrent en ligne de compte ce mois-ci. Peut-être même, alors c'est pas vraiment des disputes, mais c'est surtout une tyrannie. Hein. Le despotisme et la passion, c'est une tyrannie. Donc peut-être que c'est comme ça que vous vous comportez vis-à-vis des gens qui vous doivent quelque chose, et on vous dit c'est pas la bonne solution. Vous voyez, j'ai la stérilité avec la fatalité. Donc ici, c'est pas la bonne solution, ça ne vous mène à rien. Donc il faut mettre fin à des comportements aussi. Hein. Et puis qu'est-ce que j'ai en croisé? Donc j'ai les pénates, la beauté, les passions. Donc oui, c'est vrai que peut-être que vous êtes passionné aussi par le domaine immobilier, par la construction. Peut-être aussi qu'avec la beauté, on parle d'esthétisme. Donc peut-être que vous avez une passion que vous voudriez assouvir dans la réfection de lieux de vie, par exemple, hein, dans l'amélioration des lieux de vie. Je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais moi, ça me parle comme ça. Ensuite, j'ai la maladie, le despotisme, les ennemis et l'héritage avec la fatalité. J'ai aussi la carte de l'arbre de vie avec le despotisme, les ennemis. Donc, vous voyez, même en croisé, si vous voulez, ça nous ramène toujours à quelque chose qui vous empêche de pouvoir aller sur l'épanouissement dans vos projets, que ce soit pour votre famille ou pour vous-même. Et la maladie à côté de cette carte, hein, elle me parle bien de quelque chose qui doit être soigné. Il y a la notion de curatif hein, qu'il faut entreprendre ce mois-ci. Alors on pourrait me parler bien sûr de santé physiologique, hein, peut-être qu'il y a quelque chose qui revient sans cesse dans les mémoires ancestrales, c'est bloqué dans la mémoire. Il y a mes chats qui sont en train de faire des bêtises à côté. Il y a des mémoires si vous voulez au niveau alors les mémoires d'une maladie physiologique ou d'une maladie si vous voulez, d'un autre ordre en termes de bien-être. Donc là, karma. Hein. Donc allez voir de ce côté-là. Je ne sais pas comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner pour vous. Mais il y a vraiment, en plus avec le despote, hein, quelque chose dont il faut se libérer. C'est un poids, ça cause des soucis. Soit ça fait longtemps que ça dure, soit c'est quelque chose qui est en lien avec le passé d'une manière ou d'une autre. Donc peut-être avec votre lignée. Allez, on va regarder ce qu'on a en dos de deck. Donc, dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez. J'ai les pourparlers ici qui arrivent sur vous avec l'étoile de l'homme. Donc, il est possible qu'on vous propose hein, des négociations. Ce mois-ci, c'est le mois des négociations. Donc, il va falloir travailler à la diplomatie, les amis. Ok? Donc, soit vous proposez, vous, de négocier quelque chose, hein, de trouver une entente, soit on vous le propose. Ok? Donc, faites adapter, évidemment, l'étoile de l'homme à votre genre. Hein. On reste quand même dans du général. Ensuite, j'ai la nativité avec les présents, l'eau, le bonheur. Donc ça, c'est plus que parfait parce que ces négociations que vous allez avoir, ou ces discussions tout simplement, hein, il s'agit de réfléchir et de discuter à ce qu'on peut faire pour aller vers cette renaissance, hein, parce que la nativité, les présents, donc les cadeaux de la vie avec la carte de l'eau et le bonheur, on est bien quand même sur un démarrage de vie, une renaissance remplie d'abondance pour pouvoir accéder à ses rêves, à un idéal. Donc là, ça me parle d'existentiel quand même. Hein. Alors, soit c'est pour vous à titre personnel, soit c'est pour votre famille. Vous avez des projets familiaux. Ici, hein, les cadeaux de la vie, soleil et lune, on serait sur un projet de vie qui vous permettrait de renaître, une renaissance remplie de bonheur et de bonnes choses et qui vous amène à l'épanouissement. Okay. Alors peut-être qu'on peut nous parler d'un déménagement, d'un voyage, d'un départ en vacances, d'une retraite, hein, de partir en retraite, de sorte qu'on puisse redémarrer une nouvelle vie. Okay. Voilà ce que j'ai pour vous. Donc ça, c'est ce que vous faites, c'est la direction générale que vous prenez ce mois-ci, les amis. Et il est question d'en discuter. Hein, donc ça va tourner autour de ça de manière générale. Qu'est-ce que j'ai d'autre avec l'oracle du message de ton corps? Bah oui, la prise de tête.
Donc ton esprit et tes pensées te donnent du fil à retordre. On voit bien qu'il y a des soucis. Prends du recul et observe la situation ou la relation sur laquelle tu t'obstines au point de te rendre malade. Relâche ton emprise, lâche prise. Donc ça, c'est hyper important ce qu'on vous dit, parce qu'effectivement, ça, vous tournez en rond, c'est bien ce que je vous disais dans le tirage, c'est qu'il y a quelque chose qui est à lâcher. Donc c'est peut-être ça qui vous pourrit la vie aussi. Il n'y a peut-être pas de problème de fond en particulier, mais il y a quelque chose qui vous pourrit la vie et il faut lâcher au niveau du mental. Ok, ton esprit et tes pensées te donnent du fil à retordre. Prends du recul, absolument, et observe la situation ou la relation sur laquelle tu t'obstines au point de te rendre malade. Relâche ton emprise, lâche prise. Ok, et ensuite j'ai posé ses limites. Donc ça, c'est important aussi. Il est temps de définir quelles sont tes limites et de les poser, de définir ton espace vital et de le respecter. Donc ça, c'est important aussi de poser ses limites, parce que peut-être que vous avez attendu depuis longtemps que les gens fonctionnent comme vous l'espériez ou comme vous fonctionnez, et puis ça n'arrive pas. Donc à force de trop donner, trop donner, trop donner, trop espérer, on s'en rend malade. Ok, donc poser ses limites, c'est savoir dire non, savoir dire stop. Prendre des décisions aussi, si en face vous n'avez pas le répondant espéré, sans pour autant se mettre dans des rages folles. Il faut vraiment d'abord faire un travail de lâcher prise. Alors, qu'est-ce que j'ai ici avec l'oracle, comment il s'appelle cet oracle? L'oracle magique des esprits de la nature. J'ai sorti l'éléphant pour vous. Alors, on va aller voir ce que nous raconte le message de cette carte. Alors, l'éléphant. Ouvre ton cœur et fais confiance à tes perceptions, même les plus infimes. La télépathie existe au sein de notre troupeau. Nous captons les sons, les vibrations et nous suivons nos perceptions, nos repères pour avancer dans une direction, éviter le danger, trouver de la nourriture et de l'eau. Nous survivons grâce à elles. Et toi, les entends-tu? Leur fais-tu confiance? Ou écoutes-tu les paroles d'autrui? Te laisses-tu entraîner par les actualités à la télévision? Lis-tu inlassablement les commentaires sur les réseaux sociaux préférés? Tout ce bruit extérieur est inutile. Il te noie et tu oublies de suivre tes perceptions réelles, celles qui proviennent de l'intérieur. Et oui, poser ses limites, effectivement, c'est faire pause à un moment donné et puis regarder ce qui vous appartient, ce qui ne vous appartient pas, faire le point vraiment et le tri dans ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez pas. Alors, l'action à mener, aujourd'hui, développe encore plus tes perceptions. Focalise ton attention sur 5 éléments visuels que tu as aimés hier ou aujourd'hui. Puis, souviens-toi de 4 sensations agréables, récentes que tu as vécues. Continue en te remémorant 3 sons que tu aimerais entendre, une musique, un chant ou une parole douce à tes oreilles. Puis, songe à 2 odeurs et un goût que tu aimes particulièrement. Alors, le mantra à réciter ce mois-ci, je peux faire confiance à mes perceptions. Voilà, donc à voir comment ça résonne pour vous. Voilà ce que j'avais, les amis, du premier décan. Amis cancer du deuxième décan, j'ai pré-tiré les oracles. C'est parti pour vous. Je vais découvrir en même temps que vous. Alors, avec le Béline, ici j'ai l'inconstance, le feu, j'ai les honneurs, j'ai le procès et la paix. Ensuite, j'ai l'étoile de la femme avec le cloître. J'ai la découverte, la clé de la destinée. J'ai le hasard avec la grâce. J'ai la fatalité. J'ai la ruine, l'intelligence et l'infortune. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ici? Avec l'inconstance et le feu, j'ai l'impression que ça souffle le chaud et le froid sur le mois d'avril. Par rapport à des questions de légitimité, de droit, d'autorisation. Vous voyez, j'ai cette carte des honneurs là au milieu de la ligne qui me parle vraiment de tout ce qui est autorisation, légitimité, s'autoriser à ou être autorisé à. J'ai le procès et la paix juste à côté, donc on est en conflit là. On trouve pas, on n'est pas bien forcément dans ses baskets ce mois-ci parce que j'ai l'impression que vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas quelle décision prendre. J'ai l'inconstance avec le feu. Donc on aurait envie, parfois on a envie d'y aller, de rentrer dedans, de prendre, de mettre des actions en place. Et en même temps, le lendemain ou le soir même, peut-être qu'on n'est plus trop sûr. Inconstance et feu. Donc
À voir, hein, selon les uns et les autres, évidemment, en fonction de votre âge, de votre personnalité, de, voyez, là j'ai l'impression que ça souffle un peu, c'est en up and down, hein, ça souffle le chaud et le froid. Et j'ai quand même un conflit, alors qui peut être officiel, hein, qui peut être en lien avec des papiers, du juridique, hein, avec le procès ici, pour des questions de légitimité, d'autorisation. Alors, est-ce que c'est dans le travail? Est-ce que c'est dans votre vie personnelle? J'ai la paix ici. Donc, il est bien question de toute façon d'une volonté de vouloir enterrer l'âge de guerre, de sortir d'une situation bloquante. Et je dis bloquante parce qu'en dessous, j'ai l'étoile de la femme avec le cloître. Donc, on est face à une porte fermée, on ne sait pas quoi faire. Là, on est vraiment comme face à soi-même. C'est qui tout double, hein. J'ai pas le travail qui sort, donc je ne sais pas si c'est dans vos carrières professionnelles ou pas. Le début du mois de mars, c'est ça. Ensuite, j'ai quand même la découverte et la clé de la destinée, les amis, hein, donc c'est pas entièrement négatif, hein, parce que ici, la découverte nous parle de révélation, de prise de conscience avec la clé de la destinée. Donc, il y a quelque chose, hein, peut-être qui doit faire son chemin intérieurement, j'ai envie de vous dire, hein, au courant du mois. C'est vrai que Vénus et Mercure sont rétrogrades. Alors Vénus, c'est jusqu'au 13 avril. Et Mercure, je ne sais plus, je crois que c'est jusqu'au début avril. Donc effectivement, pour prendre des décisions, c'est pas évident. Alors vous avez Mars dans votre signe, mais il est chez les troisièmes décans, hein, sur le mois d'avril. Peut-être qu'il vaut mieux, oui, faire un travail de lâcher prise et écouter son cœur, sa conscience au plus profond de soi-même. Parce que là, j'ai envie de vous dire, c'est du libre arbitre, hein. Avec la clé de la destinée, c'est comme si, au fur et à mesure que les jours vont passer dans le mois d'avril, il y a des prises de conscience qui vont se faire sur ce que vous devez installer pour votre avenir. C'est des questions d'avenir là, hein. Alors il y a des questions de légitimité, d'autorisation, de légalité, mais c'est par rapport à votre avenir. Donc peut-être que vous attendez d'avoir ce petit truc, hein, intérieurement qui vous dise bon bah c'est ça que je décide, je prends la décision d'aller vers ce chemin-là. Parce que là c'est vraiment très très tendancieux, hein, mais vous êtes dans l'intention quand même de mettre fin à ce conflit, parce que là j'ai l'impression qu'on n'en peut plus, hein. Avec le cloître à côté de vous, hein, et puis c'est du Saturne, hein, donc c'est le temps. Hein, le temps, donc ça dure longtemps, ça fait un moment que ça dure cette histoire, donc ça doit vous épuiser, hein, ça doit vous fatiguer et vous mettre dans une certaine instabilité, hein. Peut-être même avec des sautes d'humeur, vous voyez, pas forcément visible de l'extérieur, hein, mais vous ne savez pas quoi faire. Enfin, peut-être qu'il y a des solutions qui se présentent à vous, mais vous ne savez pas laquelle choisir. Ensuite, j'ai le hasard avec la grâce et la fatalité. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Parce que le hasard, ici, avec Jupiter, nous parle quand même des aléas de la vie, mais qui vont dans votre sens. Puisque j'ai la grâce à côté. Donc Jupiter ici représente, si vous voulez, ce qu'on ne maîtrise pas avec le hasard, hein. C'est-à-dire il y a des opportunités ou de la chance qui arrive, surtout avec la grâce, hein. Donc si vous priez, peut-être que vos prières ont été entendues et puis il y a quelque chose qui va se produire, hein, dans votre vie qui va venir libérer, hein. Parce que d'un côté on a le cloître qui enferme et de l'autre côté j'ai la grâce qui ouvre, hein, qui donne accès à tout. Juste à côté de la carte du hasard. Donc le hasard faisant bien les choses, en fait, il y a quelque chose qui se libère. Alors, est-ce que c'est intérieur parce que c'est juste en dessous de vous, ou bien est-ce que c'est par le biais d'une situation, d'un contexte quelque part qui se retourne, j'ai envie de vous dire, dans votre vie, parce qu'en plus, j'ai la fatalité à côté. Alors la fatalité ici, hein, de Saturne, il y a pas mal de Saturne, hein. Donc là, vous arrivez sur une fin de cycle. Et j'ai l'impression que c'est un cas de conscience, c'est un choix que vous allez devoir faire en conscience. Et ça, c'est vraiment relié à votre libre arbitre, j'ai envie de vous dire, hein. Ici, la fatalité me parle d'une fin de cycle. Vous voyez, on voit bien, hein, que vous cherchez à retrouver la sérénité, la paix, le calme, peut-être même partir en retraite, partir en vacances, c'est possible, hein. Et donc, vous allez trouver des solutions, hein. La découverte est la clé de la destinée. Ça me parle de prise de conscience, de révélation, de ce petit truc justement qui d'un seul coup vient à vous. Et à partir du moment où il y a un déclic qui se fait, eh ben, la vie vous répond, hein. S'il y a un pas en avant que vous faites, même ne serait-ce que timidement, intérieurement, en conscience, la vie va vous répondre, hein, avec le hasard et la grâce. Et là, ça va vous permettre, hein, de mettre fin à une situation. Alors, ça me paraît compliqué sans l'être, je ne capte rien de grave.
mais je sens que vous êtes un petit peu dans un cul-de-sac, hein, c'est avec le cloître, hein, c'est ça, hein. Donc je sens le cul-de-sac qui est vraiment, à mon avis, sur le système nerveux, ça doit vraiment vous taper sur le système nerveux tout ça, hein. Et donc avec Saturne, eh ben, il y a une transformation qui peut s'opérer. C'est ça que je comprends pas à la fin de votre tirage, parce que j'ai encore du Saturne avec la ruine et l'infortune et l'intelligence. Alors qu'est-ce que ça me raconte tout ça? Est-ce que au niveau de la loi, parce que vous voyez encore le chandelier avec les livres, hein, et puis Mercure. Donc tout ça c'est le raisonnement, mais le raisonnement logique de la légalité des livres de loi, hein. Et juste à côté, j'ai la ruine et l'infortune. Alors, est-ce que justement, du fait de les solutions que vous trouvez, c'est de pouvoir retrouver la paix, donc peut-être quitter une situation, mais sans pour autant perdre tout ce que vous avez acquis, si vous voulez, avec le temps, sur le plan financier matériel, hein. Peut-être que là, si vous voulez, si vous... Alors, je ne sais pas ce que vous allez prendre comme décision, hein, mais là, votre jeu m'indique que vous allez trouver des solutions pour inverser la situation, transformer la situation à votre avantage. Alors c'est peut-être aussi pour certains d'entre vous l'acceptation de faire un sacrifice. Avec Saturne, on peut être dans le sacrifice, hein, surtout avec cette Vénus, la rétrograde qui va être conjointe à Saturne en Poisson. Il y a la notion, hein, de don de soi, de sacrifice avec ça, hein. Donc il est bien possible que il y ait, si vous voulez, une transformation intérieure, de sorte que vous vous disiez, bon bah tant pis, je lâche un certain nombre d'acquis sur le plan financier matériel, parce que c'est la loi qui m'y oblige, mais en contrepartie, je retrouve mon indépendance, je retrouve la paix, je retrouve la sérénité, je retrouve la tranquillité. Vous voyez? Donc ça pourrait vouloir m'indiquer ça. Je vais aller voir le dos de deck, les amis, hein, pour avoir plus d'infos. Alors ça, c'est la direction générale que vous prenez. Donc j'ai la nativité avec le retard, la maladie, l'héritage. Ben oui, c'est ça, hein. On est bien dans une renaissance qui se fait attendre. Là, vous souhaiteriez démarrer, hein, sur quelque chose de neuf, prendre un nouveau départ, faire naître peut-être un nouveau cycle de vie, prendre des décisions aussi en conscience. C'est le soleil là, hein. Donc la nativité, c'est ça, c'est prendre un nouveau départ, hein, de cycle de vie. Alors que ce soit professionnel ou personnel, hein, peu importe. J'ai le retard avec la maladie, donc on voit bien que ça se fait attendre. Ça prend du temps, hein, ça prend du temps. Peut-être que même la situation est bloquée depuis un certain temps, parce qu'il y a un problème de fond avec la maladie à côté. Il y a un problème de fond. Alors en même temps, vous voyez, moi je regarde les planètes aussi, hein, Soleil, Saturne et Lune. C'est un problème, si vous voulez, dans l'inconscient aussi. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Est-ce qu'il y a quelque chose à guérir inconsciemment par rapport à cette situation que vous avez du mal à faire remonter à la conscience pour pouvoir dire stop, hein? Peut-être que vous captez ça comme un sacrifice si vous lâchez et que vous partez une main devant, une main derrière. Mais en somme, peut-être que sur un plan beaucoup plus subtil, il est question de toute autre chose, hein, d'un lâcher-prise pour obtenir autre chose derrière. Ok, à un autre niveau, j'ai l'impression que ça se situe à un autre niveau. On pourrait voir ça comme ça aussi. Mais c'est vrai que sur un plan beaucoup plus matériel, hein, au niveau de l'interprétation, on voit bien que là, la direction générale que vous prenez pour ce mois d'avril, c'est de souhaiter redémarrer un cycle de vie avec cette nativité, hein. Donc pour vous-même comme une renaissance qui a du mal vraiment, hein, ça tarde, et si ça bloque avec Saturne, c'est qu'il y a une raison en matière de compréhension du sens à donner à ce que vous vivez en fait, hein. Avec la maladie, hein, et la lune, c'est quand même une carte de la lune, il y a un problème de fond à comprendre, ok. Donc déjà moi je dirais qu'il faut apprendre à sortir de la dualité, parce que inconstance, feu et puis procès, le cloître, j'ai l'impression que vous êtes dans la dualité, hein. Est-ce que je fais ça ou est-ce que je prends telle autre décision? Derrière, j'ai l'héritage avec le trafic, le despotisme, l'union et la renommée. Alors que je regarde en totalité, qu'est-ce qu'on me raconte là? La nativité, le retard, la maladie, l'héritage, vous voyez, c'est quelque chose qui me parle d'acquis. Ça me parle d'acquis qui ne sont pas reconnus. Avec le trafic, le despotisme, l'union. C'est-à-dire que aux yeux de la loi, aux yeux de tout ce qui est légal,
le problème, c'est qu'il y a pas, il manque une reconnaissance de vos acquis ou d'ancienneté. Hein. Avec l'héritage, en fait, on parle d'ancienneté. Donc, on pourrait parler, ça me fait penser aux personnes qui souhaitent partir à la retraite, mais qui n'ont pas les annuités nécessaires pour être autorisées à partir. Ou alors, elles peuvent partir, mais dans ce cas-là, oui, on parlerait d'un sacrifice. Elles perdent hein, avec la ruine et l'infortune. D'après les livres de loi, en fait, d'après la légalité, vous perdez tout. Vous repartez avec une main devant, une main derrière. Et donc, à mon avis, il se situe là le problème de fond. C'est un problème de légitimité, de légalité. Hein. Alors, quelle que soit la situation, là, je vous parle de quelqu'un qui souhaite partir en retraite. Donc, pour vos carrières professionnelles, mais on pourrait parler de tout autre domaine. Hein, parce qu'avec la nativité, on peut parler d'un nouveau projet de vie. On peut parler aussi d'une naissance. Hein, parce que selon les âges que vous avez et ce que vous faites dans la vie, oui, effectivement, avec l'héritage en plus derrière, il se pourrait bien qu'on nous parle d'une problématique pour enfanter, par exemple, vous voyez, ou qu'il y a un problème de légitimité avec un nom légal, avec le nom la reconnaissance d'un nom de famille. Hein, on pourrait parler de ça aussi. Maintenant, ça pourrait me parler aussi sur un tout autre plan. Avec l'héritage, hein, et puis comme vous avez beaucoup de Saturne ici, peut-être qu'on pourrait parler d'un problème karmique transgénérationnel. Hein, il y a peut-être quelqu'un dans votre lignée, alors ça peut sauter je ne sais pas combien de générations hein, dans les mémoires, il peut y avoir une mémoire bloquée de quelqu'un qui a vécu un peu la même situation que vous, quelle que soit cette situation, hein, et qui s'en est rendu malade et qui n'a pas pu faire transcender la chose, si vous voulez. Du coup, c'est resté bloqué dans les mémoires et vous reprenez ça dans le karma dans cette vie. Donc, il faudra regarder aussi, si ça résonne pour vous ce que je vous dis là, il faudra regarder aussi de ce côté-là. Hein, pourquoi pas aller voir quelqu'un qui peut vous débarrasser de cette mémoire qui n'est pas à vous. Mais quand même, j'ai la grâce, hein, j'ai la grâce avec la fatalité, donc avec le hasard, j'ai quand même bien l'impression qu'il y a une situation qui peut se retourner à votre avantage et qui vous permet de mettre fin à la situation là, bloquante. Alors, est-ce que c'est plutôt intérieur le fait de lâcher en conscience avec la notion de sacrifice, hein, de ce que vous croyez être un sacrifice, qui n'en est pas forcément un, ça dépend d'où on se place et comment est-ce qu'on regarde les choses, et qui vous permet justement de passer à autre chose hein, avec la fatalité, ou bien concrètement dans la matière, il y a une situation qui s'inverse pour vous. Mais j'ai quand même bien, avec les livres de loi, hein, le fait que officiellement, en fait, hein, la loi ne vous permet pas de partir avec tous vos acquis. Et donc là, on a quand même l'infortune et la ruine, donc ça veut dire que vous partez sans rien, ou alors avec presque rien. C'est-à-dire, par rapport à ce que vous méritez, légitimement, ben, il n'y a pas la loi qui suit. Hein. Donc vous me direz en commentaire si ça résonne pour vous. Donc ici, la nativité, le retard, la maladie, l'héritage, oui c'est ça, hein, c'est vraiment par rapport à des questions d'ancienneté ou du passé. J'ai le trafic aussi avec le despotisme, donc peut-être que là, il va y avoir quelque chose qui se met en place en termes de négociation, en termes de trafic. Peut-être qu'on peut trafiquer quelque chose, vous voyez, avec... peut-être que certains d'entre vous hein, vont pouvoir peut-être trafiquer quelque chose, peut-être, je ne sais pas. En termes d'ancienneté, est-ce qu'on ne peut pas jouer sur les mots, sur un papier, sur un document, sur... je ne sais pas. Avec le trafic ici, ça me parle d'échanges commerciaux peut-être. Hein, donc, on pourrait négocier quelque chose sur le plan financier. Ou bien alors, mais ce qui me dérange, c'est que j'ai le despote à côté. Hein, donc, le despote, c'est jamais trop bon parce que c'est quelque chose de toxique. Mais ça me parle pacte avec le diable, ça quand même, hein, trafic et despotisme. Hein. Mais on peut ne pas le voir comme ça, c'est-à-dire... ou alors c'est vous qui êtes enchaîné justement à un trafic au niveau des lois. C'est possible. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'union avec la renommée derrière, donc on dirait quand même que vous vous en sortez. C'est-à-dire que peut-être que vous arrivez à négocier, à retourner la situation hein, au niveau de la légalité, en pactisant, alors entre guillemets, c'est-à-dire en trouvant des solutions avec le trafic et le despote, peut-être qu'on pourrait s'arranger. Voilà. Hein, il est possible que vous trouviez un arrangement de sorte que il y ait
au final, des contrats qui se signent, des engagements ou des contrats qui se signent ou des partenariats ou une entente, hein, des accords, une entente pour faire reconnaître quelque chose officiellement. Alors, est-ce que c'est au niveau du temps? Est-ce que c'est au niveau de l'ancienneté? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui se met en route, qui se met en place. Et peut-être que ça vient des intuitions ou des révélations, des compréhensions que vous allez avoir, hein. Trouver la solution, alors peut-être qu'on vous l'amène sur un plateau, hein. Mais ici, on dirait bien qu'il y a un pacte il y a quelque chose qui s'arrange pour vous, de sorte que vous soyez reconnu ou qu'on reconnaisse quelque chose par rapport à une ancienneté, par rapport à un savoir aussi, parce que l'héritage, on peut parler d'éducation, tout le côté éducationnel avec lequel vous êtes arrivé. Je ne sais pas, voilà ce que j'ai moi, donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Et puis derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai les ennemis avec la méchanceté et j'ai l'argent. Et oui, le problème, c'est l'argent, quoi, c'est le fric, hein. J'ai quand même les soucis avec... Il y a quand même toujours des problématiques administratives par rapport à l'argent, hein. Et j'ai le départ à côté avec l'appui, l'accident. Ça va pas être facile, les amis, hein. C'est sur le plan financier, c'est pas tellement le problème de partir, c'est le problème de l'argent. Et là, je vous cache pas, hein, avec les ennemis et la méchanceté, j'ai l'argent, j'ai le départ, j'ai l'appui. Est-ce que ça voudrait dire peut-être que vous avez du mal à pouvoir investir ou faire transférer vos fonds? Peut-être que là, vous n'allez pas avoir, il va falloir vous faire aider pour qu'on vous donne ce qu'on vous doit, hein, argent et départ, appui. Il y a quelque chose d'officiel qu'on vous doit. Et peut-être que là, c'est ce sur quoi il faut se battre, hein. Parce que ennemi et méchanceté, moi, ça me parle d'administration, hein, qui va pas vouloir lâcher facilement et qui va vous mettre des bâtons dans les roues, en fait, hein. Argent, départ, appui, accident, plaisir, passion, stérilité, arbre de vie et sagesse. Bon, qu'est-ce qu'on nous raconte? Il y a des imprévus, hein, de toute façon, par rapport à l'argent qu'on vous doit ou que vous devez, mais j'ai pas l'impression, je pense que c'est quelque chose qu'on vous doit. Avec l'accident, il y a un retournement de situation, des imprévus, mais j'ai la joie derrière avec la passion, hein. Alors, bon, vous allez quand même y perdre des plumes. Vous allez quand même y perdre des plumes, hein. Il y aura des déceptions. S'il y a des joies qui arrivent parce qu'on vous fait, on vous dit, bah, c'est bon, on accepte, on vous envoie ce qu'il faut, ça sera de courte durée parce que vous n'allez pas toucher autant que vous l'espériez. En revanche, moi derrière, j'ai la campagne santé et la sagesse. Donc ce que vous gagnez derrière, c'est vrai qu'il va falloir regarder la situation de très très haut, hein. Il faut prendre, comment est-ce qu'on dit là, il faut faire contre, j'arrive plus à le trouver cette expression, contre mauvaise fortune, bon cœur, voilà, c'est ça, avec la sagesse et la campagne santé, il va falloir vous élever, hein, en conscience par rapport à la situation, parce que vous y perdrez des plumes. Mais si vous voulez, ce que vous allez gagner derrière, ça se situe à un autre niveau, hein. C'est-à-dire que votre santé, votre bien-être, hein, c'est hyper important. Et là, il faut vraiment comprendre ça, c'est que la notion de sacrifice, à la limite, elle ne se pose même pas. Parce que, ok, pour l'honneur, hein, vous perdez en fait, hein, ce que vous méritez peut-être, hein, ou en tout cas une partie. Mais ce que vous gagnez derrière, c'est bien plus haut que ça. Ok? Alors, on va aller regarder ce qu'on a avec l'oracle du message de ton corps. J'ai l'insécurité et j'ai quitté. Et oui, donc tu te sens en insécurité matérielle et financière. Cela affecte la solidité du bas de ton dos. Ferme les yeux, connecte-toi à ce point de ton corps, écoute sa guidance pour retrouver la sérénité. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des peurs, hein, il y a un sentiment d'insécurité pour l'avenir, peut-être, hein, je dis peut-être, mais c'est comme ça que je le perçois en fait, hein. Donc on vous dit qu'il faut vraiment lâcher prise avec ça, parce que c'est pas bon, vous allez finir par en tomber malade. Et à côté, j'ai quitté, alors je vous montre la carte de l'insécurité, et à côté, j'ai quitté. Donc, il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation ou cette relation qui ne te convient pas.
Cesse d'essayer de t'adapter en vain. Respire, libère tes sinus et rassemble ton courage pour t'éloigner enfin. Donc c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est une question de libre arbitre. Mais là, ce qui vous est conseillé, c'est vraiment de lâcher. Vraiment, il y a un travail qui doit se faire intérieurement pour comprendre que ce que vous vivez là, ça n'est pas pour rien, ça n'est pas par hasard. Et c'est un travail, peut-être même au niveau du karma pour votre évolution personnelle qu'il faut que vous fassiez ce mois-ci, de lâcher sur de fausses sécurités. Parce que là, on nous parle de sécurité matérielle, de valeur financière matérielle. Or, c'est pas grâce à ça que vous allez pouvoir vous sentir en sécurité à l'avenir. Bien sûr, on vous demande pas d'être pauvre, c'est pas ça. Mais il faut passer à autre chose, à un plan supérieur en termes de conscience. Je ne sais pas si vous me comprenez quand je vous dis ça. Donc il est temps en fait vraiment de prendre du recul par rapport à tout ça et de vous élever en conscience. Il y a un grand éveil qui arrive pour vous sur le mois d'avril les amis, pour comprendre et concevoir ce que vous vivez d'une manière complètement différente. Et là oui, derrière, c'est l'osmose, c'est la tranquillité derrière. Alors pour finir, qu'est-ce que j'ai ici ? Alors avec l'oracle, qu'est-ce que c'est cet oracle? Oracle magique des esprits de la nature. Donc j'ai le gnome, j'ai sorti le gnome pour vous, je vous montre. Et je vais aller vous lire le message. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte ce gnome? Alors je vis en famille auprès des miens dans la terre. Je protège les richesses du sol et suis présent en cas d'attaque d'humains. J'équilibre les énergies présentes sur Terre et je m'assure que toutes les lignes énergétiques vibrent en harmonie. Je n'aime pas être en contact avec les humains, j'aime travailler dans le sol. Alors ça, c'est le gnome qui parle. Tu peux prendre soin du lieu où tu habites, que tu habites en appartement ou dans une maison. La Terre ne t'appartient pas, mais tu en es parfois la gardienne ou le gardien. Comment vis-tu aujourd'hui ? As-tu assez de place dans tes placards? Est-ce que ton habitat est en ordre? Alors, l'action. Fais le tri dans tes affaires. Quand l'ordre est présent chez toi, l'énergie circule et ta tête est plus légère. Quand tu cherches pendant longtemps un objet dont tu as besoin, il est temps de ranger. Accorde-toi et planifie 1 ou 2 heures pour ranger. Pour chaque objet, demande-toi: es-tu utile? M'apportes-tu de la joie? Quand tu as les réponses à ces questions, fais ton choix. Jette-le, donne-le ou range-le. Mets de l'ordre là où tu habites, l'énergie circulera avec plus de joie et de légèreté. Si tu as peu d'objets, fais le tri dans tes pensées. Note ce qui te préoccupe et trie. Certaines pensées sont obsolètes et à présent inutiles. Alors donc le message, c'est vraiment de s'alléger au maximum. Donc là évidemment les affaires à la maison, peut-être que ça peut parler à certains ou certaines d'entre vous. Mais si vous voulez, le message dans son ensemble, si on regarde d'une manière plus haute, c'est vraiment là vous êtes trop dans l'inconstance, vous êtes trop dans le... Il faut sortir de la dualité, c'est trop dans le brouillard. Donc quand c'est comme ça, il faut faire du tri. Alors que ce soit chez vous, on dit que ranger sa maison, c'est ranger tout ce qu'il y a à l'intérieur de soi aussi. Et si vous avez peu de choses, rangez dans votre tête. Donc peut-être mettre par écrit les choses que vous avez en tête et faire le tri, ok? Mettre tout par colonne, peut-être que ça va vous aider à y voir plus clair. Alors le mantra qu'on vous propose de réciter ce mois-ci: je peux m'alléger dans ma vie. Je peux m'alléger dans ma vie. Donc effectivement, avec le Saturne que vous avez, il est question de passer à une transformation, à une transmutation. Donc là, Saturne, c'est toujours, quand il vient bloquer, c'est toujours pour vous faire comprendre qu'il faut s'alléger le plus possible. Voilà les amis ce que j'avais pour vous. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Troisième décan, les amis, j'ai pré-tiré les oracles et nous allons découvrir ensemble. Alors avec le Béline, j'ai la carte de l'union avec l'élévation. Ça c'est très très favorable sur le plan des partenariats, des contrats, des unions. J'ai l'infortune avec la trahison, le retard. J'ai la découverte avec l'amour, les entreprises, l'étoile de l'homme. Ensuite j'ai l'héritage avec l'eau, l'intelligence, et pour finir j'ai la maladie avec la nativité et le cloître. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous raconte ici? Alors on parle peut-être des personnes qui sont en couple, parce que là j'ai l'union et l'élévation. Donc si vous êtes en couple, les amis cancer, c'est une union très solide.
Ici, avec l'élévation, on nous parle de stabilité et qui va vraiment progresser dans le temps. C'est-à-dire que c'est une relation qui évolue. Alors, ça peut être un lien affectif, ça peut être un partenariat professionnel, commercial, au niveau des affaires aussi, hein. Et donc, en tout cas, ici, la carte de l'union nous parle d'engagement, hein. Donc, ce dans quoi vous êtes engagé, que ce soit en amour ou en affaires, hein, est très bénéfique pour vous, puisqu'il y a une grande stabilité et ça ne va faire que progresser. De toute façon, c'est amené à durer sur le long terme, hein. Malgré ça, j'ai quand même l'infortune, la trahison et le retard. Donc j'ai deux cartes de Saturne avec une carte de la Lune. J'ai l'impression quand même qu'il y a des déceptions, il y a des frustrations. Peut-être on est bien comme ça, mais au fond du fond, il y a quand même des choses à régler. Parce que là, avec le retard, on pourrait nous parler du passé. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas réglées dans le passé et qui vont remonter à la surface ce mois-ci. Avec la trahison ici, on pourrait parler de mensonge, on pourrait parler de triangularité qui a eu lieu dans le passé, hein, et qu'on porte sur les épaules comme poids. Alors soit c'est vous qui avez trahi, soit c'est la personne, hein, qui a trahi et vous êtes au courant et ça a du mal à passer. La pilule a du mal à passer. Il y a quelque chose qui passe pas, issu du passé, hein, et c'est ça, si vous voulez, qui est à régler. J'ai pas l'impression qu'il y a des blocages, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui remonte à la conscience et qui va vous titiller ce mois-ci. J'ai la découverte, l'amour, les entreprises et l'étoile de l'homme. Donc là, avec l'union, la découverte, l'amour, j'ai l'impression qu'on redécouvre, hein, si vous êtes en couple, vous vous redécouvrez sur le mois d'avril, ensemble. Et il y a quelque chose qui progresse et en même temps oui, j'allais dire un travail, mais c'est une consolidation en fait, hein. Je vous montre les cartes, découverte, amour et travail. Donc avec vous à côté, hein, donc ici, peut-être que vous allez prendre conscience, hein, d'un certain nombre de choses sur le plan affectif, relationnel. Alors je vous dis, ça peut être pour votre couple ou pour des amis, enfin des liens avec des amis, ou bien dans la famille, ou bien dans vos partenariats ou les collègues de travail, hein. Donc tout ce qui fait sens pour vous sur les liens relationnels et l'affect aussi, hein. Donc il y a comme une redécouverte, il y a quelque chose qui se comprend sur le plan affectif. Et vous allez mettre ça, si vous voulez, en pratique, hein. Il y a quelque chose qui est en train de se travailler intérieurement au niveau de votre cœur, hein, au niveau des sentiments. Donc c'est très très positif. Si vous êtes en couple, bah, c'est une consolidation, c'est une redécouverte un petit peu, hein, dans vos couples ou dans vos partenariats. Et il y a quelque chose qui est en train de se travailler au niveau du cœur, au niveau de vos liens, en profondeur. Alors peut-être justement par rapport à ce passif, hein, il y a quelque chose pour moi qui n'est pas réglé, hein, qui n'est pas digéré, qui n'est pas réglé. Il y a peut-être eu un mensonge. C'est peut-être vous aussi qui avez menti, caché. Il y a eu quelque chose de caché, hein, j'ai l'impression. J'ai l'héritage en dessous avec la carte de l'eau et l'intelligence. Ça me parle encore une fois du passé avec cette carte de l'héritage. L'eau, c'est les émotions, hein, donc il y a beaucoup d'émotions reliées au passé. Peut-être que le passé remonte à la surface ce mois-ci, ça insiste, hein. Et voyez, j'ai union, découverte, héritage, maladie, nativité, cloître. Donc il y aurait bien quelque chose quand même qui est à comprendre, à découvrir par rapport au passé. Peut-être remonter jusqu'à l'origine, hein, parce que maladie, nativité, cloître, peut-être jusqu'à devoir remonter à l'origine de votre partenariat ou de votre union, c'est-à-dire le moment où vous vous êtes soit mis en couple, soit où vous avez signé, hein, un partenariat par exemple ou un contrat. Vous voyez, j'ai la maladie avec la nativité, donc il y a quelque chose qui est caché, qui est tu. Et c'est bien bien scellé, hein, parce que j'ai la porte du cloître juste derrière. Donc soit on me parle de la nativité d'un couple, soit on me parle de la nativité d'un contrat ou d'un partenariat. En tout cas, il y a des liens issus du passé. Là, j'ai l'impression qu'on remonte à l'origine de quelque chose. Et il y a un malaise, il y a un mal-être. Avec le cloître à côté, il y a quelque chose qui est caché, qui est tu, qui est scellé. Et peut-être que là, avec cette carte de l'eau, le travail, l'eau, la trahison, le travail, l'eau,
avec ces trois cartes-là, peut-être que là, ce mois-ci, il y a quelque chose qui doit sortir. Alors, ou bien vous allez faire tous les efforts nécessaires pour que justement ça ne se sache pas. Hein, vous allez vraiment fermer la porte au passé. Soit vous allez justement faire le travail pour aller déterrer le passé et essayer d'avoir le fin mot de l'histoire. Ok? Donc ça, c'est à vous de voir. Hein, ne prenez que ce qui résonne pour vous. En même temps, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, union, découverte, héritage, maladie, cloître. Ça me parle vraiment hein, de quelque chose du passé. Hein. C'est comme si on devait remonter à l'origine de quelque chose, d'un partenariat, d'une union. Alors c'est peut-être dans vos couples, hein, parce que la découverte me parle de révélation aussi, de prise de conscience par rapport au passé, sur quelque chose qui a été mal fait dans le fond. Ou qui a été caché, ou qui a été tu, ou je ne sais pas. Peut-être que vous-même avez caché quelque chose. Vraiment, ça insiste tout votre tirage par rapport à ça. En même temps, j'ai ici l'élévation, l'amour, l'eau, la nativité et le cloître. C'est comme si on essayait vraiment d'ouvrir la porte à quelque chose au niveau de son cœur, hein, comme une renaissance hein, au niveau du cœur. Vous voyez, j'ai l'amour d'un côté, j'ai l'eau de l'autre, avec Vénus et Lune, comme s'il y avait quelque chose qui devait s'ouvrir. C'est comme si votre cœur devait prendre un chemin spécifique pour aller s'ouvrir à autre chose et renaître. Renaître. Par contre, j'ai le cloître derrière hein, et j'ai bien la maladie toujours. Donc, est-ce que il est question du fait d'avoir un moment donné de buter, c'est-à-dire d'être bloqué à un moment donné pour aller jusqu'au bout de l'ouverture de ce cœur, ou bien est-ce que il est question d'aller rechercher des réponses qui sont enfermées quelque part. J'ai l'intelligence à côté avec l'héritage, donc il est peut-être question aussi de quelque chose en lien avec la loi, hein, parce que souvent l'intelligence nous parle de ça. Hein. J'ai ici l'intelligence, donc comme si avec le chandelier et les livres, il fallait aller déterrer des choses sur le plan de la légalité. Vous voyez, héritage, eau, intelligence, c'est comme si on allait rechercher des choses dans le passé par rapport à un héritage. Hein, là, pour le coup, peut-être au niveau d'un nom, hein, j'ai la nativité pas loin, le cloître, il y a quelque chose qui est caché peut-être par rapport à un nom de famille, par rapport à une reconnaissance. Peut-être qu'il faut aller déterrer des secrets, hein, ça me parle de secrets, de choses cachées. Et en même temps, avec la maladie, on nous dit qu'il y a quelque chose quand même de toxique. Hein. Alors, soit c'est vous qui souhaitez cacher quelque chose par rapport à vos origines, soit il vous faut justement vous chercher à aller comprendre le fin mot de l'histoire. Et j'ai l'eau ici, alors peut-être qu'on peut nous parler de l'étranger, que ce soit en lien avec un pays étranger. Peut-être que vous êtes né à l'étranger et il vous faut aller chercher des réponses par rapport à votre naissance, par rapport à votre nom de famille, par rapport à un cursus au niveau de vos lignées familiales, vous voyez. Alors peut-être que c'est à cause de la loi hein, qu'il y a une problématique, il y a un blocage à un moment donné, il y a un stop qui vous est mis parce qu'il n'y a pas plus de réponses, c'est fermé, c'est bloqué au niveau des textes, au niveau des lois, au niveau de l'administration. Hein. C'est possible aussi que ce soit simplement ça. Hein. On peut très bien ne pas y voir quelque chose de caché. Hein. Volontairement, je veux dire. Moi, j'ai interprété ça comme ça parce que j'ai la maladie. Hein, donc, la Lune et Saturne, pour moi, c'est quand même quelque chose qui est caché. Alors, est-ce que c'est volontaire ou pas? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose à déterrer, à déceler. Vous voyez, j'ai la découverte ici. On nous parle d'aller rechercher quelque chose, ouvrir quelque chose qui est resté caché quelque part au fin fond de votre histoire. Ça me parle comme ça. Alors c'est très, très curieux, hein, donc remettez les morceaux ensemble par rapport à vos situations personnelles parce que c'est pas que ça part dans tous les sens mais ça me parle de plein de choses en même temps. Donc faites adapter ça à vos situations personnelles. Hein. Ici j'ai l'infortune, trahison, retard. Donc vous voyez, il y a quand même bien quelque chose qui remonte à la surface, une trahison, un secret, quelque chose de caché, de une jalousie, une médisance.
Et ça, c'est quelque chose que vous portez sur le dos, hein, sur les épaules, hein. Donc c'est un poids. Avec Saturne, c'est un poids dont vous avez besoin de vous alléger, hein. Ici, j'ai les entreprises intelligence, nativité. Donc vous voyez, vous allez faire les efforts nécessaires, peut-être sur le plan administratif, juridique, hein, peut-être que vous faites appel à la loi au sujet de votre naissance, hein. Nativité, ça peut être votre naissance à vous, ou bien la naissance de vos enfants, la naissance de vos parents. J'ai l'héritage qui est pas loin, hein. Et j'ai le cloître, donc c'est fermé. C'est-à-dire, il y a un empêchement quand même, hein, il y a un blocage, il y a une fin de non-recevoir pour X raisons. Est-ce que c'est juridique, on ne trouve pas les papiers ont été perdus peut-être, c'est possible avec la maladie. Ou bien il y a quelque chose qu'on veut taire, hein, qu'on ne veut pas que vous sachiez ou que vous ne voulez pas qui se sache. Mais bon, avec les entreprises, hein, à côté de vous et l'intelligence, j'ai l'impression que c'est vous qui faites les démarches administratives, juridiques, pour aller rechercher le fin mot de l'histoire. Voilà, je ne peux pas vous dire autrement. Maintenant, si vous n'êtes pas en couple, en partenariat, ça m'étonnerait parce que d'ores et déjà on me parle de ça, hein, mais il est possible que vous soyez seul et que vous cherchiez justement, hein, à découvrir l'amour, à vous ouvrir à l'amour. Peut-être que vous avez besoin de faire un travail de guérison au niveau du cœur, sur le plan affectif, par rapport justement à votre passif, à votre passé. Donc là, il y a un travail qui se fait, hein, sur le plan affectif. Et justement, vous avez besoin, hein, de partir, de remonter aux origines de votre histoire. Ce qui peut impliquer un déplacement, hein, un déplacement physique, géographique, hein, pour aller chercher les réponses, hein. Et donc, avec la loi, avec la légalité. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre, hein? J'ai le retard, l'étoile de l'homme, l'intelligence, la nativité, le cloître. Oui, c'est ça. Ben, c'est le passé qui remonte à la surface, hein. Ça revient sur le tapis ce mois-ci. Euh, En même temps, on me parle peut-être que votre affaire à vous, votre histoire à vous de couple est très solide et qu'elle est amenée justement à durer dans le temps, dans la progression, à évoluer. Mais à côté de ça, parallèlement, vous avez besoin, vous de votre côté, d'aller chercher des vérités, des réponses au sujet de votre passif. Ok? Alors, on va aller regarder. Là, je pense que j'ai fait le tour. Le dos de deck, magnifique. Regardez ce que j'ai. La meilleure carte du Béline, les amis, hein. Donc là, il y a beaucoup de chance, beaucoup de protection et on dirait que vous êtes guidé aussi, hein. C'est-à-dire que intuitivement, c'est comme si vous étiez guidé pour aller chercher des réponses ou pour agir, hein, ce mois-ci. Quoi que vous fassiez ce mois-ci, vous êtes guidé, hein. Et vous êtes très en chance et très protégé. Donc ici, hein, cette meilleure carte dans le tirage, elle indique quand même que ça vient prendre le dessus sur tout ce qui peut être négatif. Ok. Derrière, j'ai la table avec la famille, la réussite. Ben, c'est magnifique. Alors là, il y a des réunions familiales, hein, ce mois-ci. Réunions familiales, retrouvailles en famille, des rendez-vous, des réunions familiales. Je ne peux pas vous dire autrement, avec une belle réussite. Donc là, ça, c'est magnifique, hein. Là, vous allez pouvoir vous retrouver en famille. Donc c'est pas impossible que vous fassiez un déplacement, hein, géographique, que vous partiez en vacances, ou bien que vous preniez la décision, hein, de retrouver les vôtres, hein, tout simplement, hein. Donc la réunion familiale avec une grande réussite, et j'ai la carte bleue dessus, hein. Donc c'est le moment pour vous, hein, de vivre ça, hein, de toute façon, hein. Ça vous appelle, hein, je peux pas vous dire autrement. Derrière j'ai la nouvelle, la beauté, les pourparlers, le despotisme, le trafic, la destinée, le procès et la renommée, avec les honneurs derrière. Alors, ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de... Vous souhaitez aller vers un renouveau pour des questions existentielles, hein. J'ai la beauté, j'ai la nouvelle avec la beauté. Donc ici, il y a un renouveau sur votre état intérieur dont vous avez besoin. Ça me parle de voix du cœur. Vous avez besoin d'améliorer quelque chose, de faire progresser quelque chose, de pouvoir vous regarder en face dans la glace, et de vous sentir dans la vérité. Je ne peux pas vous dire autrement, hein. Moi ça me parle comme ça. Et puis derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai les pourparlers avec le despotisme et le trafic. Donc ici, il y a des discussions, hein, qui vont avoir lieu. Ces discussions, hein, elles sont quand même un peu bizarres, spéciales. C'est-à-dire qu'il va falloir, j'ai
J'ai le trafic à côté, hein, donc c'est pas très clair. Avec le despotisme et le trafic, c'est pas très clair. Là, les discussions et les négociations que vous allez devoir faire, il va falloir la jouer fine. Hein. Il va falloir y aller tout en souplesse, tout en souplesse et tout en finesse. Parce que j'ai l'impression que je ne sais pas, il faut négocier, il faut peut-être donner des bakshish, hein, c'est possible, pour avoir les clés, pour ouvrir la clé, pour avoir le fin mot de l'histoire. Pour avoir des solutions, pour avoir les outils nécessaires, il va falloir peut-être arroser, hein, si c'est dans un pays étranger, hein, peut-être que ça se passe comme ça, hein, là où vous allez. Il va falloir la jouer fine dans vos négociations, ok? Parce que là, vous avez soit affaire à des tyrans, soit affaire à des personnes qui ne sont pas très catholiques. Hein. Avec le trafic et le despotisme, bon, bah, c'est du trafic, hein, tout simplement. Hein. Donc ici, la clé de la destinée, bah, de toute façon, vous avez besoin, hein, d'outils et d'avoir quelque chose qui vous manque. Donc, de toute façon, vous êtes obligé de vous adapter. Hein. Et j'ai le procès avec la renommée. Donc ici, hein, cette négociation, elle est hyper importante. Il ne faut pas la louper parce que ça va vous donner les clés au niveau d'un conflit, alors de quelque chose qui est conflictuel ou bloqué sur le plan juridique administratif. Peut-être que c'est aussi quelque chose d'intérieur, hein, ça peut être un conflit intérieur, c'est-à-dire ça vous permet d'accéder à une reconnaissance officielle. Ici, Jupiter, c'est l'officialité de la vie. Donc ça vous permet de faire reconnaître quelque chose. Alors soit une reconnaissance que vous vous devez à vous-même, soit une reconnaissance officielle, administrative, juridique. Ok. Donc cette négociation, ça va vous donner les clés pour accéder à ça. Je ne sais pas de quoi je parle, hein, mais je vous dis ce que je vois. Et j'ai les honneurs derrière. Hein. Donc ici, bah, c'est l'estime de soi, c'est les autorisations, c'est la légitimité. Vous avez besoin de retrouver une légitimité. Alors je ne sais pas, j'ai pas plus de quelque chose de concret, hein, c'est ce que ça me dit. Donc je ne vais pas faire tout le jeu, hein, mais il y a quelque chose que de toute façon vous devez acquérir, faire reconnaître. Hein, et derrière j'ai la ruine avec la fatalité. Donc il est bien question en fait, hein, de faire s'écrouler tout un passé, tout un pan de votre histoire, d'y mettre fin. Hein. Une bonne fois pour toutes, hein, vous allez mettre fin à un cycle ou alors à un passé. Ok, avec Saturne. Donc en fait, ce mois-ci, vous clôturez un passé, vous clôturez quelque chose. Et derrière, j'ai le changement qui arrive. Donc là, à partir de là, vous allez pouvoir enclencher vers le changement, hein, et puis y voir quand même beaucoup plus clair, les amis. Hein. J'ai le bonheur, j'ai les cadeaux de la vie, et j'ai l'argent avec la campagne santé et la sagesse. Donc, évidemment, ça peut être en lien avec, si vous voulez, le domaine matériel ou financier, mais j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup en lien avec la loi, avec le légitime, avec l'officialité, vous voyez, ça me parle de tout ça. Alors, on va regarder ce qu'on a avec l'oracle du message de ton corps. Alors, j'ai aller de l'avant, j'ai instinct, j'ai sexualité et j'ai motivation. Alors ici, aller de l'avant, bah oui, on vous dit que c'est le moment d'y aller. Hein. Donc là, il faut se réveiller. On arrive au printemps, hein, on est dans le printemps, là, ça démarre. Donc il faut se réveiller et puis oser prendre cette nouvelle direction qui se présente à vous. Ok, allez de l'avant. Vous n'avez pas le choix. De toute façon, il faut y aller. Ensuite, j'ai l'instinct. Donc on vous dit vraiment qu'il va falloir suivre vos instincts. Je vous ai dit, hein, vous allez vous sentir guidé. C'est comme si vous alliez vous sentir appelé. Donc suivez cette petite voix intérieure, elle va vous guider. Ensuite, j'ai sexualité et motivation. Alors ici, hein, on vous dit que il va falloir vous autoriser aussi, c'est ça, on avait la découverte et l'amour, hein. Il faut vous autoriser à redécouvrir les joies de l'amour. D'une part, si ça ne vous parle pas comme ça au niveau relationnel, ça va vous parler, si vous voulez, sur d'un autre ordre. Il faut retrouver la motivation de ce qui vous emmène à la joie au niveau de votre cœur. Vous voyez, d'ailleurs, j'ai la motivation ici. Hein. Donc, la sexualité, c'est pas que la sexualité en tant que telle, c'est aussi la motivation, ce qui vous fait vibrer dans la vie. C'est qu'est-ce qui vous met en joie, vous? Qu'est-ce qui vous motive dans la vie? Vous voyez? Donc, il faut aller puiser ça au plus profond de vous-même. Il faut redécouvrir ça. C'est peut-être ça, hein, que vous cherchez à redécouvrir.
Et pour ça, peut-être que vous avez besoin de revenir à vos origines ou à l'origine de quelque chose. Donc là, il faut y aller, hein. C'est le moment pour vous, hein, d'aller chercher des réponses pour vous ouvrir votre cœur, ne serait-ce qu'à vous-même, parce que ça commence par là, hein. Même si vous êtes en couple, hein, ou que vous cherchez à rencontrer l'amour, ça commence par cette estime de soi et cet épanouissement intérieur par lequel il faut passer. Vous arrêtez de vous battre, les filles, parce qu'elles se battent pour le dodo. Chut, 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 doucement. Alors, on termine avec l'oracle magique des esprits de la nature et j'ai sorti pour vous la raie manta, pardon, la raie manta, excusez-moi. La raie manta, donc on va aller lire le message de la raie. Alors, raie manta. Ose danser et jouer dans ta vie. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais, hein. Cette flexibilité est en toi. Tu peux choisir une musique que tu aimes et laisser ton corps te guider dans une danse intuitive. Ton corps connaît le chemin de la paix intérieure, de la joie de vivre et de la légèreté. Quand tes pensées tournent en rond, que ton esprit s'assombrit, fais une pause et connecte-toi à nous, les raies manta. Donc ça peut être un animal chamanique, hein. Vous pouvez très bien vous connecter en méditation avec la raie et voir éventuellement ce qu'elle vous envoie comme message, hein. Sans que nous pouvons te soutenir pour ajouter de la fluidité et de la flexibilité dans ton corps, dans tes pensées et dans ta vie. Quand tu te sens raide, fais une pause et dessine une vague avec ton bras. Descends ta main, remonte-la tout doucement, suis ce rythme de la vague et retrouve naturellement la fluidité et ton centre. Alors, les actions qu'on vous propose de mettre en place. Pense à une situation où tu te sens raide ou rigide. Ce peut être dans le cadre d'une relation, d'un projet de voyage, d'investissement, d'hébergement. Pense à ce projet et imagine-toi ouvrir ton cœur. Accueille et soutiens ce projet à un autre niveau. Fais le silence en toi et laisse venir une musique, un son ou un chant. Puis refais une vague avec ton bras et ta main. Alors le mantra qu'on vous propose de réciter ce mois-ci, j'ouvre mon cœur à ma fluidité. J'ouvre mon cœur à ma fluidité. C'est très parlant, hein, ça correspond bien à ce qu'on a vu dans le Béline. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du 3e décan. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très vite.